Bonjour à toutes et à tous. Vous avez apprécié énormément, et je vous en remercie, la vidéo de décryptage de la chanson de Stromae sur le suicide. Je vous avais promis de vous parler d'une autre chanson de Stromae que j'adore, qui s'appelle Sommeil, qui, à mon avis, mais vous me direz si j'ai tort ou pas, parle du trouble bipolaire. J'en ai parlé aux abonnés OnlyFans, je leur ai décrypté le truc en direct lors du dernier live dimanche dernier. Ils m'ont dit que c'était pas mal, donc j'espère que ça va vous plaire aussi. Donc on va tenter de décrypter cette magnifique chanson qui date, pour le coup, je pense, des années de 2010, 2012, quelque chose comme ça. Alors, c'est une chanson qui commence avec « Tu pourras me dire tout ce que tu veux ». Sous tes fous rires et tes grands airs. Alors déjà, rien que là, ça vaut le coup de s'arrêter. Tu pourras me dire tout ce que tu veux, c'est quand même un sentiment qu'ont les gens qui parlent et essaient de convaincre quelqu'un qui est en phase maniaque d'un trouble bipolaire. Alors, je vous rappelle, la phase maniaque, c'est l'inverse d'une dépression. C'est-à-dire, c'est non pas aller bien, quand on va mal dans une dépression, c'est pas aller bien, c'est vraiment l'inverse, c'est aller trop bien, anormalement bien. Tout comme dans la dépression, on va pathologiquement anormalement mal, et bien dans le trouble bipolaire en phase maniaque, on va anormalement bien, pathologiquement bien. Et donc, il y a pas mal de symptômes qui vont avec ça. Et vous allez voir que Stromae, dans cette chanson, en parle beaucoup. Dans cette chanson, il est clairement du côté de celui qui essaie de convaincre, en tout cas d'accompagner quelqu'un qui souffre d'un accès maniaque. Et donc, tu pourras me dire tout ce que tu veux, mais je sais dans quel état tu es. Tu vas pas bien, et tu peux me dire tout ce que tu veux. Et sous tes fous rires et tes grands airs, parce que oui, ça c'est sûr qu'en ce moment tu es joyeux, t'as des grands fous rires, tu as aussi des grands airs, il y a un petit côté mégalomaniaque, c'est une thématique fréquente dans l'accès maniaque dans le cadre du trouble bipolaire. On est un peu mégalo, on se prend un peu pas pour de la merde, comme on dit. Excusez-moi la vulgarité. Donc tu pourras me dire tout ce que tu veux sous tes fous rires et tes grands airs. Déjà, là, c'est vraiment parler à une personne qui a accompagné dans sa vie un temps ou toute une vie quelqu'un qui souffre d'un trouble bipolaire, elle comprendra la phrase. Tu peux mentir à qui tu veux. Tu souris trop pour être heureux. Tu me fais de la peine. Et alors là, vraiment, pareil, pour moi, c'est tellement évident que ça parle du trouble bipolaire. Tu souris trop pour être heureux, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui vont extrêmement bien, mais qui, au fond, vont mal. Alors, pas forcément, au fond, au moment où ils vont bien, en vrai, ils vont mal et ils cachent, vous voyez, il y a cette idée parfois. Non, pas du tout, ils vont vraiment très bien au moment où ils vont très bien. Ils vont vraiment trop bien, en fait, au moment où ils vont trop bien. Mais derrière, c'est une pathologie, c'est un trouble, c'est quelque chose qui est très handicapant, qui est une vraie souffrance en fait pour la personne et aussi pour ses proches. Et encore une fois, cette chanson, ça parle quand même des proches de personnes souffrant de troubles bipolaires. Tu souris trop pour être heureux, tu me fais de la peine. Oui. C'est terrible à vivre quand on doit accompagner quelqu'un qui souffre d'un trouble bipolaire. Mais je t'aime quand même, moi. Bon. Je suis pas ton boss. Je suis pas tes potes, ni ton boss, ni tes collègues, moi. Bon, ça veut peut-être dire que dans son expérience, en tout cas quand il a voulu écrire cette chanson, la personne en question peut-être tient plus à cette personne en phase maniaque que les autres. Ou en tout cas est peut-être moins dupe, a plus l'habitude de reconnaître les premiers symptômes de l'accès maniaque et donc peut-être voit des choses avant que tous ses potes, collègues et boss ne voient les choses. Mais tu me prends vraiment pour un con, tu crois que tu m'endors, mais même derrière ton masque, tes cernes en parlent encore. C'est très beau, enfin en tout cas c'est à mon goût. Mais c'est aussi très évocateur de quoi du sentiment de mais attends, arrête d'essayer de me convaincre, je sais que tu es en accès maniaque, peut-être toi-même tu le sais pas, mais arrête d'essayer de me convaincre, arrête de me prendre pour un con, je sais que tu es en train de virer dans un truc inquiétant quoi. Tu crois que tu m'endors. Bon, c'est la même notion que tu me prends pour un con, mais là, je pense que l'artiste a voulu
introduire cette thématique du sommeil qui est au cœur du trouble bipolaire, évidemment. Hein. Vous savez que dans le cadre de l'accès maniaque, il y a un trouble du sommeil qui est majeur, mais sans fatigue, c'est-à-dire qu'il y a très peu de temps de sommeil, mais sans fatigue. Je ne sais pas comment ils font, moi, quand j'ai pas mes 10 heures, en même temps c'est un trouble, hein, mais quand j'ai pas mes 10 heures, je suis complètement éclaté. Mais voilà. Mais même derrière ton masque, Tesser n'en parle encore, c'est clairement un masque, l'accès maniaque. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne, c'est un masque que non pas se met volontairement la personne, il n'y a rien de volontaire là-dedans, hein, bien évidemment, mais ce n'est pas la personne qui, en tout cas, a le plus haut niveau possible de contrôle de ce qu'elle est. Voilà. Alors après, c'est toujours un débat, est-ce qu'on est soi-même quand on est bourré ou pas ? C'est un débat d'intellectuel, j'en sais rien. En tout cas, on est désinhibé et on n'est pas dans le contrôle habituel qu'on peut avoir sur soi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne se contrôle plus et vraiment soi-même ? Encore une fois, c'est un débat. Enfin, c'est un débat et à vrai dire, on s'en moque. En tout cas, il y a un masque. En tout cas, il n'y a pas le visage habituel, ça c'est évident. Et Tesser en parle encore, parce que bien que les gens en phase maniaque aient une pêche incroyable sans sommeil, ils ont quand même des cernes. Hein. Il ne faut pas espérer autre chose. Voilà. Alors, il y a le refrain, tu n'as pas sommeil. Non, dans le trouble bipolaire, on n'a vraiment pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout. C'est sûr que t'as envie de tout, t'as plein de trucs, mais t'as pas sommeil, quoi. Ta mère, ta femme, ta fille, t'as nous, mais tu n'as pas sommeil. C'est-à-dire que bien que tu puisses, je sais pas si c'est ça qu'a voulu dire l'artiste, mais bien que tu puisses avoir aucun souci, être bien entouré, etc., ben, quand même, malgré tout, l'accès maniaque, il est là et tu n'as pas sommeil. Tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous. Donc pareil, encore une fois, t'as tout, il n'y a pas de problème, mais t'as pas sommeil. Ça change rien en fait. La vie, santé, bonheur, mais tu n'as pas sommeil. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est complètement indépendant de la volonté, complètement indépendant même parfois des circonstances. Alors, encore une fois, quand on a des facteurs de stress, ça favorise l'arrivée de troubles psychiatriques. Ça peut même les précipiter. Mais tu peux avoir tout, comme il dit dans la chanson, t'as tout, mais t'as pas sommeil. T'es quand même en accès maniaque. Si on sortait prendre l'air, au lieu de me prendre pour de la merde, prends-moi la main. Sinon, à quoi on sert, nous ? Alors ça, c'est vraiment terrible. Là, c'est quatre petits paragraphes, là. Enfin, 4 petites phrases, pardon. C'est vraiment le sentiment... je veux aider, je veux faire des trucs, mais j'y arrive pas, en fait. D'abord, tu me prends pour de la merde quand j'essaie de t'aider. Tu me dis, mais attends, mais pas du tout, je vais hyper bien, j'ai jamais été aussi bien de ma vie, etc. Bon, ok. Arrête de me prendre peut-être pour de la merde. Prends-moi la main, je te tends la main. Et sinon, à quoi je sers, quoi ? Et le sentiment d'impuissance chez les personnes qui accompagnent des personnes avec un trouble bipolaire, tout comme en fait même une dépression, ou même un trouble anxieux, ou même un TDAH, ou même une schizophrénie en fait. À chaque fois qu'il y a un trouble psy, et pas que d'ailleurs, mais en tout cas un trouble psy, il y a beaucoup de gens qui se sentent impuissants et qui ont l'impression, sinon à quoi on sert nous ? Parfois à rien, malheureusement, et parfois même on aggrave les choses, sans le vouloir évidemment, mais parfois même on aggrave les choses. Et il y a le renoncement. À quoi on sert nous, à part faire la fête ? Mec, je l'ai assez faite moi, ça y est, c'est bon, point trop n'en faut. Je l'ai fait de beaucoup, maintenant on peut peut-être passer à autre chose, mais non, quand on est en accès maniaque, jusqu'à toute la nuit, et même après la nuit, on continue, elle n'a pas forcément à faire la fête. Il y en a qui font le ménage en accès maniaque. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens confondent peut-être d'ailleurs maniaque et propreté, ça n'a rien à voir. Alors, il se trouve que parfois, si on est en accès maniaque et qu'on aime l'hygiène, oui, c'est possible qu'on passe 10 heures à faire sa maison, c'est tout à fait possible, s'endormir, même 12 heures ou 24 heures à faire sa maison, mais il y a des gens qui vont aller faire la fête, il y a des gens qui vont écrire un bouquin, il y a des gens qui vont écrire des chansons, il y a des gens qui vont, je sais pas quoi, mais bon. En tout cas, il y a une exaltation de l'humeur, une absence de sommeil sans fatigue, une énergie, une envie, un plaisir, une désinhibition, une mégalomanie qui est extrêmement importante. Et ce qui est terrible là, donc après, c'est mec, j'ai assez fait, moi, on se voit demain, quoi. Il le dit même avec la tonalité, c'est on se voit demain. J'y arrive pas, quoi. Je n'arrive pas à t'aider. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Ça, c'est vraiment beau. Voilà. Et puis ensuite, c'est que répéter des choses qu'on a déjà dit. Mais là, ce paragraphe, c'est toujours cette histoire de
moi, comment, parce que c'est tout le cœur de cette chanson, hein, comment je me positionne, qui je suis, est-ce que je compte, qu'est-ce que je peux faire, et si je compte, et je compterai pour toi, je veux compter pour toi, je veux être là, même si tu me... et je compterai pour toi, c'est pas j'espère compter pour toi, je compterai pour toi, je te lâcherai pas, bien que tu m'en mettes plein la gueule, bien que tu n'écoutes pas ce que je te dis, bien que ce que je fasse, ce que je fais ne sert à rien, je compterai pour toi quand même, je serai là, et je lâcherai rien. Je te conterai mes histoires, je compterai les moutons pour toi. Je veux que tu dormes, je veux que tu t'endormes, je veux que voilà, je veux que les symptômes disparaissent. C'est une très très belle chanson. Il y a plein de belles chansons sur cet album. Il y en a d'autres qui parlent d'ailleurs de psychiatrie. Dites-moi avec des pouces bleus si vous voulez que j'en parle dans d'autres vidéos. Mais quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo sur Stromae et sur sa chanson sur le suicide, j'ai tout de suite pensé à cette chanson qui m'avait vraiment beaucoup marqué à l'époque sur le trouble bipolaire. Honnêtement, je ne suis pas dans la tête de l'artiste, mais si ça parle pas du trouble bipolaire, alors volontairement ou pas, je ne sais pas de quoi ça parle. Oui, bon, peut-être de quelqu'un qui n'a pas sommeil, mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont autres que pas sommeil, quoi. Il y a encore une fois la mégalomanie, qui est très clair, le fait de ne pas écouter les autres, le fait de ne pas savoir s'arrêter, le fait que ce soit entre guillemets un masque, c'est-à-dire pas un état normal et qu'il y a en fait une souffrance aussi qui soit sous-jacente. Enfin, il y a quand même énormément d'arguments pour parler du trouble bipolaire dans cette très très belle chanson de Stromae. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Encore une fois, pour ceux qui souhaitent, n'hésitez pas à vous abonner au OnlyFans pour faire des lives toutes les semaines, tous les dimanches à 20h30, on fait un live. Parfois même, on le fait en Zoom. Comme ça, on peut vraiment bien échanger. C'est très agréable. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.